Bienvenue sur le live du jeudi 18 juin 2026. Aujourd'hui, on va parler du marché en général et aussi d'une propre firme avec laquelle je travaille, que j'aime bien, et aussi de tools, d'outils qui vont permettre de faciliter votre trading afin d'augmenter votre rentabilité, votre expérience en trading, d'être, on va dire, beaucoup plus efficace. Ok. On va commencer d'abord avec le trade copier. Donc en fait, sur Cantalis, du coup, c'est le nom de la propre firme. C'est une propre firme qui est en A-book. D'accord? Ce qui veut dire que ils gagnent de l'argent grâce au gain du trader. Alors que les propres firmes, je dirais traditionnelles, sont souvent en B-book et ils se rémunèrent sur les pertes des clients. Pourquoi? Parce que 99% des traders qui achètent des comptes propre firme, il y en a aucun qui réussit sur leur challenge ou qui arrive au moment du payout. Ce qui fait qu'à chaque fois où il y a quelqu'un qui paye 500, 200 $, etc., etc., ben en fait, les propres firmes, elles se gavent le cul comme un peu le casino. OK? Or, là, avec Cantalis, on a la possibilité du coup, d'être dans le même camp que la propre firme. Et donc, ils nous proposent des conditions de trading qui, pour moi, sont les meilleures du marché. Pourquoi? Parce que la seule condition de trading qu'on a, la seule et unique, c'est la règle des 10%. OK? La règle des 10% sur la perte. Ce qui veut dire que si vous avez un compte à 100K, vous pouvez pas perdre plus de 10K maximum sur une perte totale. OK? Le drawdown maximum. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, il y a une question. Non, il n'y a pas de daily loss. Il n'y a pas de daily loss. Et vous savez quoi? Vous pouvez payer out toutes les 24 heures. OK? Toutes les 24 heures. Donc, moi, en plus de ça, j'ai un compte chez eux en ce moment. Je vais vous montrer ça. Hop, ici. J'ai des gains en cours. Donc là, ma balance est là, 9852 parce que j'ai perdu sur le trade du gold que je vous avais partagé au final, que j'ai laissé ouvert pendant l'annonce économique, qui est du coup passé en perte. Mais après, j'ai repris ce même gold plus haut du coup. Et là, je suis en gain de 843. Bon là, je crois que le prix il est en train de retracer un petit peu parce que j'étais même en gain à 1000, 1100, 1002, je crois, quelque chose comme ça. Bref. Et je pense qu'à la fin de la journée, voire même aujourd'hui, ou peut-être même durant le live, je vais couper mon trade pour même demander un payout en live devant vous afin de le faire en live parce qu'on peut payer out toutes les 24 heures, les gars. C'est une dinguerie là. Regardez, au mieux sur mon trade, donc sachant que j'aurais pu, hein, au mieux sur mon trade, j'aurais pu payer out 1000 balles. 1000 balles, ça fait 10% à peu près du compte. 10% en une journée. Et vous allez dire, mais putain, Dylan, c'est énorme, 10%, blablabla. Mais en fait, ça devient beaucoup plus facile de faire 10% sur les propres firmes qui vous donnent les conditions, qui vous mettent à disposition dans des conditions optimales pour réaliser ce genre de résultats que les propres firmes comme FTMO, etc., qui au contraire vous limitent dans votre trading parce que derrière, eux, ils gagnent de l'argent sur vos pertes. OK? Donc c'est pour ça que je trade avec cette propre firme. J'ai pas arrêté de trader avec les autres propres firmes, hein. Je trade toujours avec mes autres comptes. Ben là, bon là, j'ai pas mis tous mes comptes là, mais voilà, j'ai un compte chez WeGet Funded, j'ai aussi un compte chez TraderScale. Et j'ai d'autres comptes que j'ai pas encore connectés. Mais ouais, j'ai pas arrêté de trader chez eux. C'est juste que je me diversifie. Et c'est ce que je vous recommande, pardon, parce que n'oubliez pas, le but des traders, de TYT Funded Trader, c'est d'être funded jusqu'à au moins 1 800 000. OK? Parce que grâce au système que j'ai mis en place, aux connexions que j'ai, je peux vous aider à être funded à 1 800 000. Et tout ça en moins de 24 heures. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une bonne nouvelle parce que du coup, Raphaël, toi qui es sur le live, tu auras ton compte qui va arriver aussi. Euh, du coup, je suis content. Dans pas longtemps. Du coup, patience et Étienne, Noé, Cyril, si vous devez prendre un compte Funded, moi je vous conseille de prendre un compte chez Cantalis parce qu'avec ce genre
comment dire, de propre firme, on peut payer tous les jours. Et ça, c'est super, super important. Laissez-moi vous donner un exemple mathématique que moi, j'aime bien illustrer, mais sans entrer trop dans les détails. Regardez. Partons du principe que vous prenez un compte FTMO 500 $. OK? 500 euros, pardon. Un compte à 100K. OK? Pour rentabiliser ces 500 euros, vous devez passer la première phase à 10%. OK? Vous devez passer la deuxième phase à 5%. OK? Et vous devez, si je me trompe pas, aller chercher 1% de profit. Mais, ouais, on va rester là, sans trop rentrer dans les détails, pour que vous compreniez. Donc, en gros, pour gagner 500 euros sur FTMO, vous devez faire au moins 16%. Pour payout, 500 euros. OK? À peu près. 16%. Alors que, par exemple, sur Cantalis, en ayant fait 16% sur un compte à 10K, par exemple, hop, mince. Parce que du coup, avec 500 euros, vous pouvez avoir un compte à 10K chez eux. Si je me trompe pas, quelque chose comme ça. J'irai vérifier. Derrière, peut-être que je me trompe sur les prix, peut-être pas. J'irai vérifier, comme ça, je vais vous donner la vraie info. Mais regardez, pour faire, en faisant 16%, ça vous fait, attendez, putain, merde. 800 euros, si je me trompe pas. Ouais. Ça vous fait 800 euros. Pourquoi? Parce que, sur les 1600 euros de gains que vous avez, ok, de 1600 dollars, euros, peu importe, vous avez comment ça s'appelle? Le profit split qui est de 50% uniquement si vous avez un drawdown de 10%. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez la possibilité de choisir votre drawdown chez Cantalis, 10%, 7%, 8%, 5%, 3%, 1%, peu importe. Et derrière, plus le drawdown est élevé, plus le profit split sera faible. Et avec un profit split de 50%, vous avez un drawdown de 10%. Donc moi, personnellement, en tant que trader, en me connaissant mon profil, je suis beaucoup plus à l'aise avec 10%, ok, sur par exemple un compte à 10K. Et donc du coup, j'aurai un profit split de 50%. Ce qui veut dire que en ayant fait 16% sur ma propre firme, ça fait que j'ai fait 1600 euros de profit. Et donc du coup, je peux payer out 800 euros. Ok, c'est pas mal. Mais là, on va rentrer dans les détails. Parce que du coup, il y a des gens qui vont pas capter le petit détail, mais moi, vu que j'ai un peu d'expérience, je vais vous expliquer. Pour faire les 10%, les gars, pour faire les 10%, vous avez des conditions strictes. Il y a des fois, vous pouvez pas trader les annonces économiques. Vous avez des effets de levier. Vous avez daily drawdown. Vous avez ci, vous avez ça. Vous êtes en période de challenge de votre tête. Donc, en fait, c'est dur d'aller chercher les 10%. Pareil pour la règle des 5%. C'est dur d'aller chercher les 5%. Et quand, une fois derrière, vous êtes funded, ok, ou vous devez juste aller chercher les 1%, par exemple, comment dire, vous avez déjà fait 15% derrière que vous avez même pas mangé. Vous avez même pas mangé 1 euro de tout ça. Et derrière, en fait, vous êtes juste affamé. C'est de faire un payout le plus rapide possible. Donc, en fait, votre psychologie, après avoir réussi le challenge, elle n'est pas aussi calme que si vous débutez directement sur un compte financier. OK? Et donc, pour moi, et rien que pour moi, c'est plus dur, OK, de gagner de l'argent sur des propres firmes P-Book, telles que FTMO, que sur des propres firmes à book, telles que Cantalis. Pourquoi? Parce que ben, du coup, j'ai déjà expliqué à cause des conditions de trading, l'état psychologique dans lequel vous êtes et tout. Tout ça, ça joue énormément sur un trader. OK? Après, évidemment, il y a des cas mathématiques où c'est mieux aussi de trader sur des fois FTMO. OK? Mais dans le cas général, moi en tout cas, je vous recommande, parce que je me recommande, de diversifier mes actifs
Et quand je dis diversifier mes actifs, c'est mes comptes funded en prenant des comptes, bah, du coup, chez des propres firmes à book. Et donc là, on a Cantalis. Et surtout derrière, il y a quelque chose que j'ai pas dit. Mais si vous êtes malin, vous prenez deux comptes à 10K ou même trois comptes à 10K. Donc ça vous fait 30K à 500 euros. Exemple, et vous avez du coup 30K, mais vous prenez un compte avec 5% de drawdown, un compte avec 10% de drawdown, et un compte avec, soit vous êtes un peu plus agressif avec 3% de drawdown. OK? Ça fait que vous avez des profits splits différents et que vous les connectiez entre eux et que vous allez chercher bah, du coup le même type de trade. Par exemple, regardez, le trade que je vous ai partagé sur le gold hier ou avant-hier. euh, Ah ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ralph, je crois que tu as reçu ton compte Funded, si je me trompe pas. Voilà, en plein live, c'est super. En tout cas, moi, j'ai la preuve sous la main. Tu viens de recevoir ton compte Funded. Je te laisse checker. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, sur le trade que je vous ai partagé suite à l'analyse économique, pardon, l'analyse macroéconomique sur la fête d'hier. Attendez, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Personne ne peut m'appeler. Ouais, on m'a appelé les gars, j'avais juste pas mon mode. J'étais en train de dire suite à l'annonce économique, oui, qu'on a eu sur la Fed, grâce à l'analyse macroéconomique que je vous ai partagée, moi j'ai pris un trade sur le gold et que vous aurez pu prendre le même trade. Je suis monté jusqu'à 10% sur ma position, ok? Donc 10% en une journée sur un compte à 30K, ça fait à peu près 3K, mais comme vous avez des profils splits différents, je dirais qu'en moyenne, vous sortez 2K. Mais vous avez dépensé 500 euros, ça fait que vous êtes en bénéfice de 500 euros juste en une journée. Parce que vous avez dépensé 1500 euros pour les trois comptes et vous avez gagné 2000 euros en une journée. Ce qui fait que vous êtes en positif de 500 euros. Vous avez déjà rentabilisé les comptes. Voilà. Juste avec un seul trade. Voilà. C'est pas compliqué. Et derrière, avec le payout que vous faites de 2000 balles, vous scalez, les gars. Vous scalez. On scale, on scale, on scale, on scale, on scale, on scale. Jusqu'à un moment donné, atteindre 1,8 million. Et là, tous les profits que vous faites, ben, vous les mettez dans la poche. OK? Ça passe, je comprends pas. Je suis en... Attends, on fait que m'appeler là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions, des interrogations, qui veulent savoir un peu comment ça fonctionne, j'en sais rien. Parce qu'après, je vais parler du trade copier un petit peu pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et, wow, verrouillé, mince. Et du journal de trading. N'hésitez pas, Cyril, Ralph, Etienne, Noé. Dites-moi, les gars, si vous avez des questions. Ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous avez jamais de questions. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous y ayez tout compris. C'est ce qui m'étonne à chaque fois. Je me dis, mais comment c'est possible qu'ils comprennent tout? Est-ce que c'est parce que je m'exprime bien et donc du coup, bah, c'est clair dans votre tête? Ou est-ce que c'est parce que, bah, en fait, vous avez rien compris, mais vous osez pas poser de questions? Je sais pas. Je suis toujours mitigé entre ces deux réponses. Dis vite fait. Bon, il n'y a pas de questions, bah, je vais poursuivre. Du coup, je vais juste essayer de supprimer ce que j'ai mis. Donc là, regarde. L'intérêt d'avoir un trade copieur. Bah, vous allez pouvoir bah, du coup copier les trades de tous vos comptes en même temps, en ayant un compte master, et vous allez pouvoir en mettre 10, 50 comptes en même temps, parce que le but, n'oubliez pas, c'est de scaler jusqu'à 1 million. Donc, utiliser cet outil est vraiment primordial. En tout cas, c'est celui que moi j'utilise. Et en plus de ça, on peut setup putain, comment ça s'appelle déjà? D'options où vous pouvez mettre en place des décaleurs trading
où vous pouvez mettre en place des VPN, si je me trompe pas. Et si vous avez des propres firmes qui ben, n'autorisent pas le trade copieur sur les comptes au sein d'une même propre firme, ben, vous pouvez mettre un décaleur qui fait que ben, sur le compte, par exemple, il y a qui est fondé à 400K sur le live? Non, il y a personne. Mais prenons l'exemple de quelqu'un de TYT Funded Trader qui est fondé chez We Get Funded à 400K, ben, il a deux comptes à 200K. Mais la propre firme n'autorise pas de trader les deux comptes en même temps. Ce qui veut dire qu'avec le trade copieur, vous aurez pu les connecter, trader sur un seul compte. Et quand vous tradez sur le compte à 200K, vous mettez un décaleur qui fait que le compte que vous avez pris sur le compte numéro A, l'ordre, ça sera passé au bout de une seconde, 2 secondes ou 3 secondes sur le compte numéro B. Ce qui fait que vous pouvez trader les deux en même temps sans pour autant être par là. Non, tout est organisé. OK? C'est pour ça que moi je kiffe. Voilà pour le tricopieur, hein, les gars, pour moi c'est un atout primordial. Et sachez quoi? Vous avez, grâce à moi, grâce à mon code TYT, TYT, vous avez un mois offert. Ok, un mois offert, les gars. Donc profitez-en pour ceux qui veulent passer plusieurs challenges en même temps, pour ceux qui veulent bah, du coup trader plusieurs comptes Fooded en même temps, c'est pour moi le meilleur. Ok. Et en parlant de journal de trading, pour moi, ça c'est. Alors là, vous pouvez ne pas avoir de trade copier, mais un journal de trading, c'est le plus important pour un trader. Vraiment. Il n'y a pas plus important. Il n'y a vraiment pas plus important. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir traquer vos statistiques. Donc, sans traquer vos statistiques, vous n'allez pas savoir vos points forts et vos points faibles, les gommer, les accentuer. Donc déjà, rien que là, si vous pouvez pas regarder vos résultats passés, vous n'allez pas pouvoir augmenter l'efficacité et la véracité de vos résultats futurs. Ok, ça c'est très important. Donc vous avez du coup le win rate, profit factor, average ARR, rules, consistency. Donc ça permet aussi sur les propres firmes qui ont la consistency rule, vous pouvez le voir en temps réel. Les K-Matrix, bon là mes métriques elles sont pas très vertes hein, sur ces comptes-là, mais alors attendez, ça c'est non ça c'est pas un compte 200K, ça c'est un compte 400K Trader Scale. Je suis en négatif de 18 000 balles. Ça fait à peu près, si je me trompe pas, pas loin de 5%. Mais c'est pas beaucoup. C'est juste qu'en fait, mes trades gagnants, par exemple, je les ai pas pris sur ce compte parce qu'ils n'étaient pas connectés. J'ai oublié de trader ce compte. Du coup, j'ai pris malheureusement pour moi que des trades bah, négatifs. Mais sauf que là, j'ai un trade en cours sur le gold et, s'il va au TP, je, tout, je repasse en positif. Donc, ouais, vous pouvez voir ça, les instruments tradés, les performances by day, le jour où vous êtes le plus performant. Donc, moi, si je vois que, je sais pas moi, le vendredi, je suis pas performant, ben, qu'est-ce que je fais? J'arrête de trader le vendredi. Ou je cherche à savoir pourquoi le vendredi, je suis pas performant. Ou pourquoi, ben, le mardi, quand je prends des trades, je suis beaucoup plus performant que le vendredi. OK? Les performances par session, vous voyez le nombre de trades que vous avez pris, le nombre de gains, et en fait, vous vous dites, mais putain, il y a une pattern qui sort. Pourquoi le lundi? À 18 heures sur EURUSD, la session de New York, en sell, je fais que des gains. Et répliquez le format gagnant, les gars. Répliquez juste le format gagnant, bordel. C'est tout. C'est tout. C'est pas plus compliqué, les gars. Voilà. Vous pouvez aussi voir vos journées. Ok, c'est hyper important. Ben, voir combien vous gagnez et tout, etc. Chaque jour, avoir un calendrier, même avec les trades aussi. Vous pouvez même mettre des notes, ok, sur les trades que vous avez pris, avec des screenshots directement de TradingView. C'est hyper stylé. Vous avez aussi une bibliothèque de notebook sur vos trades. Hop, regardez. Et là, vous notez. Aujourd'hui, mon trade sur le gold s'est bien passé. Blablabla. Blablabla. Bla. Vous documentez, vous documentez. Et chaque journée. Et moi, avec les élèves, évidemment, mince, je vois plus l'écran. Mince, 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 mince. Ah,
Attendez. Ouais. Donc du coup, avec les élèves les plus disciplinés, je viendrai traquer votre journal et vous aider à progresser. OK? Vous faire en fait une analyse de votre compte, de votre journal de trading, parce que ben, du coup, évidemment, vous avez même un plan de trading. Vous mettez quel trade que vous avez pris. Est-ce que c'est un trade qui suit la tendance? Est-ce que c'est un scalp? Ou est-ce que vous avez tradé la news? Est-ce que vous avez overtradé durant la journée? Revenge trading? Est-ce que vous avez respecté votre plan de trading? Etc. C'est vraiment hyper complet, les gars, et vous pouvez le choisir par compte. Ok, vous pouvez le mettre par compte, le journal. Ok, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur tous les comptes en même temps. Donc c'est vous qui voyez. Et vous pouvez même rajouter des setups. Je dis une bêtise, vous tradez plutôt l'AMD, accumulation, manipulation, distribution. Vous pouvez l'ajouter. Voilà. Et après, vous caractérisez euh, votre plan de trading. Moi, c'est les trading hours. Je trade de 8 heures à 16 heures, par exemple. Hop, c'est fait. Pareil, pour max position size, voilà, ça, je customise mon plan de trading. Ben, moi, je vais pas prendre plus de 10 lots. Voilà. Et en fait, je rajoute tout ça et ça me permet d'être discipliné dans mon trading. OK? Et de traquer les performances. No overnight trade. Voilà. Hop. Et ça fait partie de mes conditions. Vous comprenez? Minimum risque reward. Moi, je vais chercher toujours des 1 pour 10. Je le mets. OK? Et après, une fois que je prends un trade, je regarde si j'ai respecté tout ça. Et si au final, vous voyez que vous prenez des trades, vous respectez pas votre plan de trading, ou avant de prendre un trade, vous regardez vos trading rules et vous voyez que vous respectez votre plan de trading, ça vous rapporte plus de confiance lors de votre prise de position. OK? Je pense que là, vous voyez ma tête si je me trompe pas. Ouais, c'est super du coup. Alors attendez. Ah mince, j'ai pas vu. Je voyais pas vos messages, les gars, je suis con. Dans 1 minute 41, par contre, ça s'arrête, je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors attendez. Je vais vous renvoyer une salle. Je vais vous renvoyer une salle, les gars.